Bueno amigos, si ahora te sientes bloqueado en tu español, si tienes la sensación de tener como un techo de cristal encima de tu cabeza y que no avanzas como tú quisieras, este video es para ti. Te voy a dar un consejo que aplico en mi vida cotidiana y que me ayuda a mejorar. No te voy a mentir, es un video para la gente avanzada, pero si eres principiante, el video te va a interesar porque no serás principiante para siempre. Es obvio, pero prefiero decirlo. Aunque normalmente cada video del canal tiene un soporte de memoria, hoy será solo una charla. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à progresser, la réponse elle est ultra simple. C'est que tu es allé beaucoup trop vite dans ton apprentissage et tu n'as pas pris le temps de consolider tes bases. Voilà, la réponse elle est simple. On pourrait limite arrêter la vidéo ici, mais je vais développer un petit peu plus. Donc en fait, si tu veux, je vais te donner un exemple d'une activité que je fais voilà, à côté, que j'aime beaucoup, et qui n'a absolument rien à voir, mais tu vas voir qu'il y a quand même un lien. Donc tu le sais pas, mais moi je fais beaucoup de danse latine. J'en fais, alors je fais de la salsa, je fais de la bachata, et j'en fais peut-être 5-6 heures par semaine, peut-être des fois plus. Et en fait, ça fait quoi, un an et demi peut-être, ou un poil plus, que je me suis remis à cette activité, on va dire un peu plus, je me suis remis plus sérieux. Et en fait, il se passe un truc intéressant, c'est que tu prends beaucoup de cours, tu sors beaucoup, tu fais, voilà, tu t'entraînes, tu danses, tu te fais des amis, tu t'entraînes, tu fais les pas, tu fais les figures, etc. Et en fait, comme voilà, dans toute activité, eh ben, tu fais, et il y a un moment, voilà, il y a l'espèce de plafond de verre qui t'arrête, et tu as cette sensation de te dire, putain, mais je comprends pas, je travaille, mais je travaille, hein, j'apprends, je prends des cours, je regarde, j'écoute, je fais des choses, et en fait, tu sens que t'arrives pas, tu vois, t'arrives pas à placer des nouvelles figures, tu sens que tu t'es pas amélioré dans le rythme, tu sens que tu galères, et en fait, c'est ultra frustrant, et tu te dis, bon, attends, il y a un problème là, c'est pas possible, pourquoi, alors que je travaille autant, pourquoi je fais autant de choses, pourquoi je n'arrive pas à progresser? Et en fait, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, allez, c'est que je travaille pas assez. C'est que voilà, il faut que j'y aille plus, il faut que je fasse plus d'heures, et en fait, il faut que je travaille plus fort. Et en fait, ça va t'aider un peu, mais tu sens que tu vois, le truc il n'arrive pas à monter, et en fait tu sens quand même que malgré que tu travailles, tu sens que tu fais soit la même chose, soit que tu régresses un petit peu, parce qu'en réalité tu peux pas rester en fait sur un espèce de plateau linéaire, tu vas régresser un petit peu. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je me suis intéressé un petit peu à des nouveaux profs, à des nouveaux cours, une nouvelle façon d'apprendre, etc. Et je suis tombé sur une prof qui m'a, je pense, débloqué, qui m'a donné la clé que je cherchais depuis si longtemps. Et cette clé, en fait, je l'ai appliquée aussi dans mon apprentissage de l'espagnol, et réellement, ça a tout changé. Je pense que ça va aussi changer ta façon de voir les choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai beaucoup dansé avec cette prof, et en fait, elle m'a fait des remarques qu'on ne m'a jamais fait. C'est-à-dire, elle m'a dit, mais pourquoi t'es rigide dans tes bras? Pourquoi quand tu me fais faire un tour, tu mets ton bras comme ça? Ou pourquoi quand tu es comme ça, tu as cette position? Pourquoi quand tu fais les pas de base, pourquoi ton bassin il est pas plus incliné en arrière, etc., etc. Et en fait, elle m'a fait des micro-corrections, mais de trucs que normalement je suis censé maîtriser, que je suis censé déjà savoir en réalité, et que je pensais déjà savoir. Et en fait, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que j'ai avancé très vite dans l'apprentissage de la danse, et je me suis retrouvé bloqué parce que, en fait, j'ai pas pris le temps de bosser les bases. J'ai pas pris le temps, en fait, de maîtriser les basiques, et j'ai voulu apprendre des trucs de plus en plus durs, alors qu'en fait, je maîtrisais pas l'essentiel. En fait, je pensais le maîtriser, mais c'était pas le cas. Et en fait, grâce à cette prof, j'ai accepté. Bon, c'est frustrant de se dire ouais, je suis intermédiaire, et de te dire en fait non, t'es pas intermédiaire. Tu dois avoir cette humilité de dire ok, bon, je pensais que j'avais tel niveau, mais en réalité j'ai tel niveau. Donc faut accepter ça, faut se dire ok, je reviens en arrière, et je reprends un petit peu les choses avant de revenir à quelque chose de plus compliqué. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, ça fait 3, 4, peut-être 5 mois que je retravaille un petit peu les bases, que je fais vraiment attention à ma posture, je fais attention à comment je pose les pieds, comment j'écoute le rythme, etc., comment je regarde ma partenaire, comment je fais les choses, etc. Et je me suis remis
à progresser parce que j'ai retravaillé ma base. Ok? Eh ben, ce conseil-là, eh ben, il va changer, on va dire peut-être pas ta vie, mais ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, c'est quelque chose que tu peux appliquer à tout ce que tu fais. Hein, si par exemple, je sais pas, tu fais du parapente, tu fais du basket, tu fais, peu importe l'activité, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que le moment en fait où tu bloques, eh ben, il y a de fortes chances que ce que tu as appris avant, tu t'es surestimé, tu penses que tu le gères, mais en fait, tu le gères pas du tout. Donc, l'espagnol, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais eu aussi ce problème de hop, 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 on avance, boum, j'arrive pas, putain, mais je comprends pas pourquoi quand je parle avec une personne, j'arrive pas à avoir ce niveau de fluidité, pourquoi je peux pas balancer des blagues comme ça et ça va pas assez vite. Eh ben, c'est parce que, en gros, les structures que tu vas utiliser, eh ben, tu les maîtrises pas. Tu les maîtrises pas assez, et du coup, tu vas vouloir te lancer dans, allez, j'apprends le subjonctif, j'apprends le subjonctif de l'imparfait, j'essaie de placer, voilà, des expressions un peu compliquées, alors qu'en fait, peut-être que le présent, tu maîtrises peut-être pas bien le présent, tu maîtrises peut-être pas bien les conjugaisons, et surtout, et ça, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte, c'est tu es peut-être dans mon cas, c'est que en fait, par exemple, le thème ser et estar, eh ben, tu le maîtrises pas. Tu le maîtrises pas. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que c'est un thème qui est très compliqué et qui a une espèce de une compréhension enfin, ça c'est infini en fait ce thème. C'est-à-dire que tu as le niveau 1, 2, 3, mais derrière en fait, tu t'arrêtes à 1, 2, 3. Moi, je m'étais arrêté à 1, 2, 3. Je me dis bon bah c'est bon, et ser c'est ça, estar c'est ça. Allez hop, j'avance. Mais en fait, non, il y a le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6 et en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que en fait, tu as des cas particuliers, que tu as des thèmes, il y a des choses que tu n'avais pas vues. Et en fait, comme c'est quasiment dans toutes les phrases, tu vas utiliser le verbe être, peut-être pas tout le temps, mais quasiment, hein, et ben à chaque fois tu vas lancer une phrase, tu vas dire, attends, mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien estar, est-ce que je le dis bien en fait? Et moi, j'avais tout le temps cette réflexion de dire, attends, est-ce que je dis, est-ce que ma phrase elle est juste ou est-ce que je dis n'importe quoi? Et j'ai repris ce thème. Et en fait, tu vois, regarde, par exemple, regarde, je vais te montrer. Hop, tu vois, on va prendre l'écran 2 petites secondes. Si par exemple, je te mets la maison verte est peinte de cette couleur parce qu'elle reflète l'idéologie de son propriétaire. Peu importe la fin de la phrase, ça c'est je crois que c'est un exercice que j'avais fait, que j'avais trouvé, voilà, que la personne avec qui je travaille m'avait donné. Et en fait, tu as envie de dire quoi? Tu vois la maison verte, tu vois, bon, bah, vert, tu te dis caractéristique, un peu comme, voilà, on t'a toujours appris. Allez, boum, S. Eh ben non. La casa verde está pintada. Hein, là, ici, on parle du fait qu'elle soit peinte, plus du résultat que on n'est pas sur la caractéristique. Et ben ça, par exemple, tu vois, si tu as fait faux, c'est pas grave en soi, hein, mais tu vois, ça prouve qu'il faut reprendre, il faut retravailler un petit peu les choses. Si par exemple, je te mets, ça aussi, c'est un truc, moi aussi, ça m'a énormément perturbé, mais la fête est dans la maison bleue. Toi, tu as envie de dire quoi? Tu as envie de dire, attends, mais moi, on m'a dit estar, c'est bon, bah, c'est espace quand on parle d'un lieu, boum. Donc la fiesta está en la casa azul. Bon, et ben non, la fiesta es en la casa azul parce que ici on parle de la fête, on parle pas on parle de la fête, c'est pas le lieu. Et on peut remplacer cette phrase par tiene lugar. La fiesta tiene lugar en la casa azul et donc tu vas utiliser le verbe ser. Et ben ça, c'est un exemple très simple en réalité, qui te montre que si, comme moi à la base, tu voulais mettre estar, eh ben, tu vois, ça te montre que il y a des nuances que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois reprendre. Et en fait, ce qu'il faut que tu retiennes de tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu es bloqué, eh ben, la réponse elle est ultra simple. C'est juste que tu dois accepter de redescendre, tu dois accepter de je sais pas, regarder des vidéos où le vocabulaire il est plus simple, tu dois reprendre peut-être des livres de grammaire et reprendre un peu des exercices sur des trucs que tu pensais bien maîtriser, mais en fait, c'est pas acquis. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait là sur les 3, 4, 5 derniers mois. J'étais un petit peu absent parce que je travaille sur d'autres choses, mais accepte de revenir en arrière et l'humilité de te dire que tu n'es pas si bon que ça. Reviens un petit peu, retravaille les choses, réapprends du vocabulaire de base, réentraîne-toi à faire des phrases simples, réentraîne-toi à faire de la conjugaison simple, etc. Rebosse ça. Dis-toi que si tu maîtrises ça, quand tu vas revenir à l'endroit où tu es maintenant, eh ben, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher des choses plus compliquées et tu vas tout de suite sentir que si tu refais ce travail-là, si tu acceptes
de redescendre un petit peu, et ben, tu verras que ta progression, boum, voilà, cette espèce de plateau, eh ben, tu vas pas l'exploser de manière fulgurante, mais tu vas sentir que, hop, tu vois, t'es passé, hop, et là, tu vois, ça continue, ça continue, ça continue, et voilà, donc je t'encourage vivement à faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec toi. J'espère que du coup ce conseil va t'aider. J'espère sincèrement que tu vas l'appliquer. Et si tu es dans ce cas, j'espère que voilà, ça va résonner avec toi et que voilà, tu vas améliorer ton espagnol et que tu vas continuer de progresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nos vemos et cuídate y nos vemos pronto.